Mon gars, la vérité, ça peut littéralement te faire exiler de la société. Les gens, ils peuvent te détester parce que tu as dit une mauvaise vérité à la mauvaise personne au mauvais moment. Mais la réalité des choses, c'est qu'il ne faut pas chercher à être aimé des gens. Il ne faut pas vivre sa vie à travers le regard des autres. Il faut absolument que toi, de ton côté, tu développes une identité, un cadre précis et que tu saches dire ce qui doit être dit, que tu saches faire ce qui doit être fait au bon moment. C'est pour ça que tu dois dire la vérité même quand ça plaît pas. Et oui, des fois, tu vas te faire détester. Oui, les gens, ils vont avoir la haine sur toi. Que ce soit dans le monde moderne ou dans l'ancien monde, ça a toujours été comme ça. Les hommes qui disaient la vérité, ils ont eu des condamnations, ils ont eu des gros problèmes, etc. Socrate, il a été exécuté dans l'ancien monde pour ses idées. Dans le monde moderne, on le voit bien, avec Alex Hitchens qui s'est retrouvé en commission d'enquête, en commission d'enquête parlementaire juste pour avoir dit qu'une femme, elle n'a pas à être dehors après 22 heures. C'est la vérité. Mais ça pique certains égos et les gens, ils aiment pas. Ils aiment pas cette idée-là. Même s'il l'a dit de manière crue, la vérité, c'est qu'il a pas tort. Pas toi, moi, une femme, elle fait ce qu'elle veut, évidemment. Tu fais ce que tu veux, mais à tes risques et périls, on a envie de te dire. Mais il a raison sur le fond. Je comprends totalement ce qu'il veut dire. Les gars, il s'est fait attaquer de tous les côtés pour avoir dit ça. Il a été clivant. Les gens, ils l'ont détesté. Il est passé en commission d'enquête pour dire ça. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, les gens, ils sont en fait, avec les réseaux sociaux, tu peux encore plus facilement te faire des ennemis en disant une vérité qui est mal, digérée, une vérité qui est mal digérée par la masse. Parce que la masse, elle est connectée aujourd'hui. La masse, elle peut montrer tes vidéos, elle peut aller te dire: «Ah, regarde, il a dit ça, regarde la preuve, il a dit ça» et cetera. Tu l'entends bien dire ça. Les gars, ça doit pas vous empêcher de dire la vérité, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans votre quotidien, peu importe, vous devez dire la vérité. Un mensonge qui fait plaisir, il n'aura que 2 vertus et 2 vertus sur le court terme. Le déni, il rassure l'ego. Le déni, il permet à l'ego d'être chatouillé. Quand en fait, une personne est dotée d'un ego, donc elle va faire preuve l'ego poussera une personne à faire preuve de mauvaise foi, qui la poussera naturellement vers le déni, donc vers le fait de se mentir à elle-même et donc vers le fait, littéralement, d'essayer de trouver un compromis entre son cerveau et son confort personnel, son ego. Et le déni, il a une capacité exceptionnelle, c'est qu'il permet de soulager à la fois l'ego, mais de soulager aussi le cerveau, de soulager aussi la dopamine, on va dire l'envie de faire quelque chose, etc. En fait, il soulage un peu ton aversion à l'effort. C'est ça le truc. Et le déni, il a ce double pouvoir-là. Je je prends la récompense de je suis, oui, je suis quelqu'un, je suis le numéro un. Je prends la récompense du je suis le numéro un. Mais donc je prends mon ego, je dis à mon ego que je suis le numéro un pour lui faire plaisir, mais je fais plaisir aussi à mon système nerveux, à toutes les parties de mon corps, à mon énergie, et cetera, en n'investissant pas d'énergie pour réellement changer la chose si c'est faux et en n'affrontant pas cette vérité. C'est pour ça qu'on parle d'affronter la vérité. Parce qu'affronter la vérité, c'est mettre ton ego en face de la réalité. Donc, mettre ton ego en face du fait que tu n'es pas le meilleur, que tu es dans une mauvaise position, que tu as tort. Tu mets ton ego face à ça. Et en plus de ça, tu mets ta discipline. Si pour soulager ton ego, le seul moyen, c'est de mettre ta discipline au service de je vais changer les choses, je vais y arriver. Quand tu te dis: je suis pas si gros que ça et tout, c'est pas si grave. De toute façon, être gros, c'est pas forcément quelque chose de mal. Il y a des filles, elles aiment pas les gars musclés. Ouais, moi, une fois, une fille, elle m'a dit: «Elle aime pas les gars trop musclés, donc c'est pas grave». Tu sais très bien ce que tu fais quand tu te dis ça. Tu essayes de soulager ton ego, tout en soulageant tout en évitant l'effort. Tu évites l'effort, donc tu te soulages toi-même et tu soulages ton ego. Et c'est comme ça que les gens, ils ont développé une aversion à la vérité. Ils détestent la vérité. Ils détestent certaines réalités. Pas toutes les vérités. Encore une fois, quand ils sont déjà convaincus de la vérité ou quand la vérité joue en faveur de leurs intérêts, ils sont satisfaits. Des gros hypocrites, les gens. Mais quand tu vas dire une vérité qui est contre eux, qui ne les arrange pas, qui n'arrange pas leur ego, qui n'arrange pas leur flemme, ils vont commencer à se retourner contre toi, ils vont commencer à t'allumer. Alors que non, moi j'ai le droit de dire la vérité. Tu vas pas me forcer à moi aussi être dans le déni. Tu veux être dans le déni, sois dans le déni. Et moi, j'ai pas envie de l'être.
J'ai absolument pas envie d'être dans le déni personnellement et j'ai l'impression que c'est mal compris par la plupart des gens ça. C'est qu'en fait, on a le droit de dire la vérité si on a envie de dire la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai le droit d'avoir mon avis. Toi, tu as le droit d'avoir ton avis, ça a beau être un avis de merde. J'essaierai de te faire comprendre que c'est un avis de merde. Maintenant, tu as le droit de croire ce que tu veux. C'est ton problème, tant que tu me casses pas la tête à me dire: «Ouais, ça c'est vrai», tant que tu m'imposes pas les choses. Moi, maintenant, je vais vous dire la vérité. Je vais briser vos illusions. Maintenant, vous voulez essayer de quand même aller dans votre illusion que j'ai brisée juste avant, vous avez le droit. Mais personnellement, j'ai pas peur de dire la vérité aux gens. Pourquoi? Parce que je pars du principe que, à part dans certaines situations où il faut être stratégique, ça veut pas dire le contraire de ce que je pense. Ça, c'est une valeur fondamentale chez moi. Je ne dis jamais le contraire de ce que je pense, à part si vraiment tu braques un gun sur ma tempe, tu me fais une dinguerie là peut-être, mais tu sauras que c'est pas sincère vu le contexte. Mais à part si tu me fais une dinguerie comme ça, je dirai jamais le contraire de ce que je pense. Je pense quelque chose, je te dis, soit je te dis cette chose-là que je pense. Si je pense A, je te dis A. Soit je dis rien, soit je ferme ma bouche, mais je te dirai jamais B alors que je pense A. Ça, c'est inacceptable selon moi et un homme qui fait ça ne peut pas se regarder dans les yeux et dire: «Je suis un vrai bonhomme». T'es un petit garçon, mon gars. T'es un petit chien battu. C'est ça le truc. La réalité, elle est là, t'es un mouton. T'es un mouton, mec. Les gens, ils valident quelque chose et toi, tu vas aller valider cette chose-là alors que t'es pas d'accord dans le fond. Tout ça pour que les gens ils disent: «Ah, il est bien». Les hommes féministes, faut aller vous faire foutre, les gars. Vraiment. Enfin, je vais pas vous insulter, évidemment, mais je vais pas vous insulter, hein, mais à un moment donné, faut aller se faire foutre, tout simplement. Non, les gars, c'est pas, il y a aucun homme féministe. Enfin, je pense que très peu d'hommes féministes, en tout cas, valident les idées féministes. La plupart d'entre vous, vous voulez juste ne pas dire la vérité, vous voulez juste cacher certaines vérités, tout ça pour gérer les meufs féministes. Tout ça pour que ta meilleure pote avec les cheveux rouges, elle accepte potentiellement de te donner une chance, alors qu'elle te donnera jamais de chance, mon gars. Jamais. Même elle, elle sait que tu bluffes. Juste, elle est dans le déni aussi, c'est tout. Mais au fond d'elle, elle sait, et c'est parce qu'elle le sait au fond d'elle qu'elle trouvera des excuses pour ne pas officialiser avec toi. Tu iras nulle part en étant comme ça, mon gars. Maintenant, je sais que si t'es un mec, vraiment, tu fais partie de cette catégorie-là, j'ai pas encore espoir de te faire revenir à la raison. Sincèrement, les gars, j'ai espoir d'aider les gens avec cette chaîne-là. J'ai espoir de briser des illusions, de créer des hommes forts, de créer toute une nouvelle génération d'hommes froids, d'hommes maîtres de leur vie, maîtres d'eux-mêmes. Mais les gars, sincèrement, je pense qu'il y a des causes qui sont perdues. Je le pense. Après, bon, hein, des fois, la vie, elle peut te surprendre. Des fois, certaines personnes, ils peuvent revenir des tranchées et quand même réussir à devenir des gens qui réussissent quand même leur vie et qui réussissent à faire quelque chose de leur vie malgré que le fait que ce soit très mal parti. Il y a toujours de l'espoir, les gars, envers tout le monde. Mais bon, personnellement, c'est pas à moi d'avoir cet espoir envers toi si tu fais partie de la catégorie dont j'ai parlé précédemment. Surtout qu'en plus, vous êtes dans le déni, donc c'est encore plus compliqué. Donc vous devez, pour en revenir au vif du sujet, pour en revenir à nos moutons, vous devez dire la vérité dans tous les cas. Mais dire la vérité de manière stratégique. C'est-à-dire soit dire la vérité, soit vous taire. Ou soit dire une partie de la vérité, mais pas tout non plus, mais sans contredire la vérité à aucun moment. En fait, c'est simple. Dosez votre vérité, mais dites-la. N'ayez pas peur de dire la vérité, de créer un cadre de pensée que vous validez à 100%. Soyez confiant envers le cadre de pensée si vous savez que vous avez raison. Continuez à penser comme ça. Mais même si vous validez, vous suivez un cheminement intellectuel et vous suivez votre cadre de pensée, ne balancez pas la vérité à tout va, partout, sur tous les toits. Faut dire la vérité, faut pas avoir peur, faut avoir les couilles des fois de se mouiller, faut dire des choses, faut trancher. Si on te pose des questions, tu dis: «Ah vas-y, toi tu bien me poser des questions qui me foutent dans la merde» et tu réponds ce que tu penses réellement, si le mec il te fout dans la merde ou sinon tu dis: «Eh cette question, elle va me mettre dans la merde, je préfère ne pas y répondre». Mais ne dis jamais: «Non, moi ma réponse c'est ça. Ah mais personnellement je pense B», alors que non, tu penses A. T'es un menteur. Et si tu mens et tu dis pas la vérité à ce moment-là, les gens ne te respecteront pas, factuellement. Parce que même si tu auras gagné un petit peu de reconnaissance sur le moment, même si tu leur auras fait plaisir, la réalité des choses te rattrapera. T'as eu beau leur faire plaisir, t'as eu beau gagner un petit peu de reconnaissance sur l'instant T, ce n'est pas toi
qui a gagné cette reconnaissance-là. Ce n'est pas toi que ces personnes apprécient, c'est une version de toi avec un masque. C'est ton masque que les gens ils apprécient. Et le jour où ton masque il tombe, le jour où tu n'arriveras pas à incarner réellement B parce que tu penses A, bah ce jour-là, tu feras un comportement A, tu feras un faux pas qui démontrera ta vraie nature. Je ferai une autre vidéo sur le sujet. Les masques finissent toujours par tomber. Quand vous portez un masque et que vous n'êtes pas authentique, ça va finir par se voir. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Moi, vous avez le vrai moi en face de vous, les gars. Vous avez le vrai moi et vous le verrez avec le temps. Juste bon, le vrai moi va évoluer, évidemment. Le vrai moi est stratégique. Je dis pas tout ce que je pense non plus. Mais je ne dis pas des choses que je ne pense pas. Tout ce que je dis, je le pense. Je dis pas tout ce que je pense, mais tout ce que je dis, je le pense. De toute façon, je pense tellement de choses vu l'étendue de mon esprit que sincèrement, si je commençais à tout dire, ma vidéo elle durerait 4 heures. Mais c'est pour ça que je vous fais un maximum de vidéos. En ce moment, je suis on fire. Donc mec, reste branché et si tu veux avoir un maximum de valeur, abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne, branche-toi. Et crois-moi que si tu t'abonnes à ma chaîne, et ça encore une fois, c'est une vérité, tu vas finir par avoir en fait, ça va littéralement changer ta vie. Tu vas avoir beaucoup de valeur et beaucoup de choses que les gens ne t'expliquent pas forcément. Parce que j'aime pas penser comme le moule, moi de mon côté. Je préfère dire la vérité, mais je préfère aussi avoir un raisonnement qui est posé. Je préfère avoir un raisonnement qui est froid, pas un raisonnement émotionnel ou qui valide certaines branches ou certaines opinions connues. Donc, beaucoup de choses que je vais dire sur cette chaîne, tu les auras jamais entendues de ta vie. Mais en tout cas, c'était Bigas, dis la vérité dans ton quotidien, ça te fera du bien. Et derrière, en fait, ça va littéralement trier ton entourage. Peut-être qu'au début, les gens, ils vont te rejeter, les gens, ils vont pas vouloir traîner avec toi. Mais à force, plus le temps va passer, plus tu sauras doser la vérité, la dire au bon moment, etc. Moi, avant, je disais la vérité, je disais ce que je pensais à tout le monde. Puis ensuite, j'ai commencé à doser. Quand tu apprends à doser et à dire la vérité aux bonnes personnes, bah, ces bonnes personnes-là vont se ranger de ton côté et vont devenir tes fidèles alliés. Et quand tu commences à avoir des alliés en tant qu'homme et que tu commences à inspirer des masses en leur disant la vérité et en leur permettant d'avancer grâce à la vérité, parce que tu leur as fait accepter le réel, donc vu qu'ils acceptent le réel, ils s'y adaptent et du coup ils avancent grâce à toi, crois-moi que tu te sentiras fier, mon gars. Bon, c'était Big Ass, les gars. Ciao.